Ils résident dans des suites distinctes, voyagent dans des véhicules isolés, et pourtant, leur union a surpassé toutes les prévisions les plus sombres. Entre ajustements d'accords prénuptiaux, trajets en convoi individuel, pacte après mariage confidentiel et exigences sous-entendues, le lien entre Donald et Melania Trump n'a jamais suivi les règles conventionnelles d'un couple présidentiel. Pourquoi a-t-elle différé son emménagement à la Maison-Blanche? Qu'a-t-elle imposé avant sa seconde présidence? Et de quelle manière une aventure passagère a-t-elle conduit à un verdict judiciaire qui a fissuré les bases de leur alliance? Ce n'est pas uniquement une question de sentiments profonds, c'est une affaire de discrétion absolue, d'influence dominante et d'un engagement qui se réinvente perpétuellement selon ses termes à elle. Tout a démarré d'une façon qui n'avait rien de romantique ou de féerique. C'était plutôt le début d'une négociation subtile, d'un échange qui allait définir leur avenir commun. Nous nous retrouvons en 1998, au cœur du Kit Kat Club de Manhattan, un repère emblématique lors de la semaine de la mode new-yorkaise. Donald Trump, alors âgé de 52 ans, trônait au zénith de sa carrière en tant que tycoon de l'immobilier, idole des magazines People et tout juste divorcé. Melania Knauss, une jeune mannequin slovène de 28 ans, luttait pour se faire une place dans l'univers impitoyable de la mode aux États-Unis. Avec son allure sophistiquée, sa réserve naturelle et sa prudence innée, elle contrastait vivement avec l'exubérance de Trump et son appétit insatiable pour les feux de la rampe. Mais voici l'élément pivotal. Trump n'était pas seul ce soir-là. Il accompagnait une autre femme, et malgré cela, il s'est dirigé vers Melania avec assurance. Il a réclamé mon contact, se souviendra-t-elle plus tard dans une interview pour un magazine de mode, mais comme il était avec quelqu'un, je l'ai évidemment refusé. Au lieu de cela, elle a inversé la dynamique avec astuce. Je lui ai répondu, non, c'est toi qui me donnes le tien. Je désirais tester le type de numéro qu'il me fournirait. S'il s'agissait d'une ligne professionnelle, j'aurais pensé, ça ne m'intéresse pas, je ne traite pas avec toi sur ce plan. Ce qui a suivi était typiquement trumpien. Il lui a remis tous ses contacts imaginables, le bureau, son mobile privé, la ligne directe de sa résidence en Floride, absolument tout. Ce geste manquait de finesse, mais il était délibéré et révélateur de son caractère. Paolo Zampoli, l'agent qui avait orchestré leur introduction, affirmera ultérieurement que Trump avait été captivé instantanément par la confiance de Melania et son indifférence à son statut de star. Elle se fichait de sa notoriété. Elle ne s'esclaffait pas à ses plaisanteries. C'est précisément cette attitude qui l'a conquis, car elle représentait un défi inattendu dans son monde où tout semblait acquis. Au fil des mois et des années qui ont suivi, leur liaison a été sporadique, marquée par des interruptions et des retours. Melania s'éclipsait dès que les ragots associaient Trump à d'autres figures féminines, comme l'héritière scandinave Selina Middelfart ou la top modèle Cara Young. Elle aurait même mis un terme définitif à leur relation après avoir surpris une autre femme quittant la demeure de Trump. D'après un ouvrage sur les coulisses de la Maison-Blanche, elle aurait contacté le personnel de sa propriété floridienne pour exiger le retour immédiat de ses effets personnels à New York. Pourtant, elle finissait toujours par revenir. Cette résilience n'était pas due à une faiblesse, mais à une stratégie personnelle, une évaluation constante des avantages et des risques. Lorsqu'ils ont scellé leur union le 22 janvier 2005, dans l'église épiscopale Bethesda by the Sea à Palm Beach, Donald Trump entamait une nouvelle phase de sa vie, du promoteur immobilier à la vedette de télé-réalité, en passant par un potentiel homme politique. Melania, alors trentenaire, arborait une création Dior valant plus de 100 000 $, un chef-d'œuvre pesant près de 30 kilos. Parmi les invités figuraient des personnalités comme Hillary et Bill Clinton, et même Billy Joel qui a animé la soirée avec ses chansons. Cependant, dès ce jour mémorable, des indices subtils indiquaient que ce n'était pas un conte de fées classique. Trump bouclait à peine son divorce d'avec Marla Maple quand il avait entamé sa cour auprès de Melania. Ce pattern se répétait, car son idylle avec Maple avait déjà torpillé son premier mariage avec Ivana Trump. Il avait admis un jour dans une émission télévisée que, si Ivana n'avait rien su, il aurait pu maintenir les deux relations en parallèle. De son propre aveu, la fidélité n'était pas au sommet de ses priorités. Ce qui primait, c'était l'apparence extérieure, le glamour et la façade impeccable. Peu après les noces, lors d'une apparition dans un talk-show populaire, Trump a offert un aperçu cru de sa conception du mariage. « Je ne cuisinerai pas. Il se pourrait même que je ne vois pas souvent les enfants », a-t-il lancé avec un éclat de rire. « Elle sera une mère exemplaire. Moi, je serai un père décent en me concentrant sur mes affaires. » Cette déclaration était frappante non par son originalité, mais par sa franchise déconcertante. Il ne s'agissait pas d'un projet partagé ou d'un partenariat équilibré.
C'était une division claire des tâches, lui aux commandes des projecteurs, elle au cœur du foyer privé. Melania a embrassé ce rôle, ou du moins, elle l'a interprété avec une grâce apparente, transformant les contraintes en opportunités. Quand Melania a donné naissance à leur fils Baron en mars 2006, elle s'est immergée pleinement dans sa maternité, s'éloignant délibérément des médias envahissants. Elle a défini ses limites dès le début. Pour partager la vie d'un homme comme mon époux, a-t-elle expliqué dans une entrevue télévisée, il faut cultiver une existence autonome. Mais cette autonomie n'était pas un cadeau. Elle a été conquise à travers des négociations âpres. Après le triomphe électoral de Donald Trump en 2016, Melania a étonné l'opinion en repoussant son installation dans la capitale. Officiellement, c'était pour permettre à Baron de boucler son année scolaire à New York sans perturbation. Pourtant, une enquête journalistique approfondie a dévoilé que ce retard était aussi une tactique astucieuse. Melania a profité de cette fenêtre pour revisiter leur accord prénuptial, sécurisant des clauses plus avantageuses pour elle et son enfant, en prévision d'éventuels revers. Elle refusait de poser ses valises à Washington sans ses assurances. Une confidente de la famille a révélé à un magazine People que son levier de négociation était à son apogée à cet instant précis. Et quand Trump a annoncé sa candidature pour un second mandat en 2023, elle a réitéré la manœuvre avec une précision chirurgicale. Selon des sources bien informées, Melania a converti l'accord initial en un pacte postnuptial généreux, qui élargissait ses droits sur des propriétés immobilières, renforçait le trust pour Baron et assurait une indépendance économique face aux tempêtes judiciaires ou politiques de son mari. Ce qu'elle a obtenu transcendait la simple fortune, c'était une liberté absolue. Elle est devenue l'une des rares premières dames contemporaines à diviser son temps entre la capitale fédérale, la métropole new-yorkaise et leur oasis floridienne. Lors d'une apparition matinale à la télévision en 2025, elle a affirmé avec une sérénité défiant « Je serai présente à la Maison-Blanche, mais si je dois me rendre à New York, j'irai. Si Palm Beach m'appelle, je répondrai. » Elle n'offrait pas une dévotion ininterrompue. Elle ne jurait pas une allégeance sans faille. Ce qu'elle garantissait, c'était le droit de naviguer librement, de s'éloigner quand bon lui semblait, de décider souverainement. Malgré ses penchants pour l'autonomie, Donald Trump n'a jamais remis en question cet arrangement devant les caméras. Peut-être admire-t-il sa force intérieure? Peut-être a-t-il simplement besoin de sa présence pour maintenir l'illusion? Ou peut-être leur relation s'est-elle muée en un contrat plus commercial que sentimental, révisé périodiquement comme un deal d'affaires. Un observateur international a confié à un journal britannique, elle importe non pour ses effusions, mais pour sa réserve, et il se fie à cette quiétude. Dans un univers inondé de litiges, de déloyauté et de tumultes médiatiques, Melania incarne une constante inébranlable, parlant peu, et ce mutisme devient une arme puissante. Elle ne le contredit pas en public, ne le défie pas ouvertement, mais quand elle émet un avis sur des sujets comme le conflit au Moyen-Orient, la crise en Europe de l'Est ou les droits reproductifs, il prête l'oreille. Ils ne partagent peut-être pas une passion ardente, mais ils synchronisent leurs intérêts. Ou du moins, ils maîtrisent les clauses de leur pacte implicite. Tandis que la plupart des duos à la tête du pays s'efforcent de projeter une harmonie idyllique, les Trump ont maintes fois brisé les conventions. D'après un auteur d'un best-seller sur les intrigues politiques, ils maintiennent des quartiers séparés depuis des décennies, que ce soit dans leur tour new-yorkaise, à la résidence présidentielle ou dans leur domaine côtier. Ils ne vivent pas un mariage au sens traditionnel, a-t-il observé en 2025. C'est une cohabitation distante. La présidence a démenti ces allégations avec vigueur, les qualifiant de fabulations absurdes. Mais les mots peuvent tromper, les actes trahissent rarement la vérité. Depuis le retour de Trump au pouvoir, Melania n'aurait passé qu'une poignée de jours dans la demeure officielle. Même lors des rares convergences physiques, il préserve une séparation symbolique. Le 25 avril 2025, pour son 55e anniversaire, alors qu'il rentrait d'une cérémonie funèbre papale, Trump a embarqué dans l'hélicoptère présidentiel seul, tandis que Melania optait pour un SUV indépendant. Pas de gestes tendres, pas de festivités partagées, juste deux itinéraires divergents, deux existences parallèles. Des sorties isolées. Des routines autonomes. L'historique bien documenté des écarts de Trump jette une ombre tenace sur leur partenariat avec Melania. Ce cycle a émergé au grand jour à la fin des années 80, quand son flirt avec Marla Maple a pulvérisé son union avec Ivana Trump. Le tumulte a envahi les unes des journaux, culminant avec une altercation célèbre entre Ivana et Maple sur les pistes enneigées d'Aspen. Trump ne cherchait guère la discrétion. Une compagne ravissante, une épouse sublime, tout est parfait, s'était-il vanté dans une interview télévisée en 1994,
ajoutant que sans la découverte d'Ivana, il aurait poursuivi ce double jeu. La vie était un festin perpétuel, avait-il gloussé avec un sourire malicieux. Cette mentalité n'a guère évolué au fil du temps. En janvier 2018, moins d'un an après son investiture, un quotidien financier a allumé la mèche d'un nouveau scandale. L'interprète de films pour adultes Stormy Daniels clamait avoir partagé une nuit avec Trump en 2006, à peine quelques mois après l'arrivée de Barron. Elle dépeignait une rencontre pragmatique lors d'un événement golfique pour célébrités au lac Tahoe, où Trump l'aurait assimilée à sa fille Ivanka. Elle mentionnait aussi une proposition alléchante pour figurer dans son émission de télé-réalité. Trump a réfuté en bloc. Mais son avocat d'alors, Michael Cohen, a avoué avoir transféré une somme substantielle à Daniels juste avant le scrutin de 2016, via une entité fictive et masquée sous des honoraires légaux. Cette intrigue s'est muée en un dossier criminel massif, aboutissant en 2024 à une condamnation de Trump pour 34 infractions graves, marquant l'histoire comme le premier ex-chef d'État américain jugé coupable. Pour Melania, la douleur réelle a surgi bien avant le jugement. Elle a gardé le silence en surface, mais ses actions hurlaient sa détresse. Peu après la publication de l'article, elle a annulé subitement sa participation à un sommet économique mondial en Suisse. Aucune justification claire, juste un prétexte logistique flou. Quelques jours plus tard, elle a posé un acte plus éloquent encore. Pour le discours annuel sur l'état de la nation en 2018, elle est arrivée dans un cortège distinct, franchissant une entrée alternative, vêtue d'un ensemble pantalon blanc éclatant. Beaucoup y ont vu un symbole de rébellion muette. D'après une ancienne collaboratrice, Melania n'était pas déconcertée ou attristée, elle bouillonnait de rage. Elle était furibonde, a-t-elle confié à un site politique. Elle voulait l'humilier à son tour. Le personnel a noté un virage immédiat. Melania a déserté les briefings, évité les shootings photos et adopté une attitude glaciale envers Trump. Comme l'a décrit une conseillère proche, Melania était forgée dans l'acier. Pas de hurlements, pas d'effusion, juste une résolution ferme. Elle s'est retirée promptement dans leur havre floridien pendant que Trump demeurait à Washington. Cette séparation géographique miroirait un abîme affectif devenu palpable. Après la sentence contre Trump, le statu quo a persisté. Melania n'a pas assisté aux audiences. Elle n'a offert aucun appui visible. Des intimes soutiennent que l'affaire transcendait une simple infidélité. C'était une brèche dans les fondements implicites de leur union. Il a outrepassé une frontière sacrée, a murmuré une amie à un périodique de mode. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le cirque médiatique, l'exposition humiliante. Elle chérit la confidentialité, et il a tout saccagé. Pourtant, elle n'a pas claqué la porte. Pourquoi cette endurance? Les motifs sont complexes, son attachement indéfectible à Barron, des tractations pécuniaires astucieuses, et peut-être une acceptation réaliste que l'amour et le mariage ne coïncident pas toujours. Melania n'a pas affronté Trump sous les projecteurs. Elle ne l'a pas défendu non plus. Elle a laissé son mutisme, ses absences et ses arrivées solitaires exprimer l'essentiel. Et Donald Trump, maître incontesté de chaque arène, l'a ressenti profondément. Il a reconquis le pouvoir suprême, mais dans cette saga conjugale, Melania s'est assurée qu'il mesure le prix exact pour elle et pour lui. Au-delà des controverses, Melania a systématiquement défié les normes imposées à une première dame. Elle a esquivé les tournées électorales de son époux en 2016 comme en 2024. Elle a décliné d'accueillir sa successeur temporaire à la Maison-Blanche en 2021. Elle a brillé par son absence lors de la cérémonie d'investiture rivale, et elle s'est tenue à l'écart des innombrables procédures judiciaires de Trump. Début 2025, un hashtag viral sur les réseaux sociaux interrogeait sa localisation pendant des semaines entières. Une biographe a souligné que même en privé, les frictions surgissaient pour des futilités comme le choix des programmes télé ou l'aménagement intérieur de la résidence officielle. Dans son livre sur les figures féminines américaines, elle révèle que Melania s'était créé un sanctuaire personnel dans la maison présidentielle, comme elle l'avait fait dans leur gratte-ciel new-yorkais. Ils cohabitaient sous le même toit, mais dans des bulles distinctes. Elle était là sans l'être vraiment. Pourtant, malgré ces tensions, elle reste une influence unique dans son cercle restreint. En juillet 2025, Trump a étonné en exprimant une compassion publique pour les enfants souffrant dans une zone de conflit au Moyen-Orient. Une position humanitaire inhabituelle qu'il a créditée directement à Melania. Elle observe les mêmes horreurs que tout le monde, a-t-il déclaré. À moins d'être insensible ou dérangé, c'est effroyable. Questionné sur son rôle, il a répondu sans ambages, Melania est brillante. Elle est impartiale,
Mais elle aspire à ce que les tragédies cessent. Dans un écosystème où Trump s'écharpe ouvertement avec des alliés, des experts, des magistrats, des reporters et même des parents, Melania demeure l'anomalie taciturne. La seule perspective qu'il tolère encore. Une voie qu'il ne suit pas invariablement, mais qu'il n'écarte jamais. Pour marquer leurs 20 ans de mariage, Trump a partagé un tribut sur les réseaux sociaux. L'image les capturait de dos, avançant côte à côte sans contact physique. La description disait « Tu es une partenaire exceptionnelle et une mère admirable. Bon anniversaire conjugal, chère première dame. » Pas d'évocation d'affection, pas de trace d'intimité. Melania n'a rien posté en retour. Une spécialiste des dynamiques amoureuses a qualifié cela de transactionnellement froid. Une experte en matchmaking a jugé que leur lien opérait désormais sur l'image et la survie personnelle. Elle est mortifiée par les révélations publiques, a-t-elle analysé. Mais elle tient bon. Pour l'instant. Melania Trump ne hausse pas le ton. Elle ne feint pas la pitié. Elle scrute, évalue et attend son heure. Et se calme. Cette énigme impénétrable, la seule chose que Donald Trump paraît incapable d'acquérir, de dominer ou d'anticiper pourrait être son atout maître. Qu'est-ce qui les ancre réellement l'un à l'autre? C'est l'interrogation qui plane derrière chaque cliché flou, chaque geste rigide, chaque échange malaisé. Si leur couple est si détaché, si distant, pourquoi Melania n'a-t-elle jamais franchi le pas de la séparation? Pour certains, la réponse réside en un mot, baron. Melania a toujours élevé sa maternité au rang suprême. Dans chaque dialogue médiatique, chaque sortie publique, chaque instant de sincérité, elle réitère « Mon engagement premier est d'être une mère attentive ». Lorsque Trump sillonnait le pays pour ses campagnes en 2016 et plus tard, Melania a préféré l'ombre, veillant sur Baron à New York puis à Palm Beach. Son retrait n'était pas seulement une esquive politique, c'était un bouclier pour son enfant contre ce tourbillon. D'autres invoquent un pilier financier. Des informateurs multiples ont attesté que Melania a revisité son contrat prénuptial à 2 reprises au moins. D'abord en 2017, avant de s'établir à Washington, puis en 2023, au lancement de la quête pour un mandat supplémentaire. D'après des rapports de presse et des confidences anonymes, ce pacte révisé a fortifié non seulement sa propre assise économique, mais aussi érigé un fonds solide pour Baron. Ce n'était pas de banales discussions légales. C'était des stratégies pour tisser un filet de sécurité contre les scandales ou les ruptures potentielles. Et puis, il y a la façade, l'image publique. Melania a sculpté une identité propre, celle d'une première dame énigmatique, raffinée, insondable. Elle ne se livre pas outre mesure. Elle ne verse pas de larmes face aux objectifs. Elle ne cède pas aux attentes journalistiques. En persistant, elle dicte le récit. Elle n'apparaît pas comme une divorcée rancunière. Elle évoque une citadelle imprenable. Et dans l'Empire Trump, l'apparence vaut de l'or. Quand une émission matinale l'a questionnée sur ses habitudes résidentielles début 2025, Melania a tracé ses frontières avec netteté. Je fréquenterai la Maison Blanche. Mais si New York m'attire, j'y serai. Si Palm Beach me convient, je m'y installerai. Pas d'engagement ferme, pas de planning rigide, juste une liberté dictée par ses propres règles. En vérité, c'est peut-être le seul contrat authentique qui subsiste entre eux, l'indépendance contre les apparences. Une connexion érigée non sur l'ardeur ou la proximité sentimentale, mais sur des voies parallèles qui s'entrecroisent sporadiquement. Elle a imposé ses normes, et Trump les a endossées, a expliqué un ex-conseiller, car elle est l'unique individu de son entourage qu'il ne peut manipuler, et curieusement, c'est ce qui suscite son admiration. Un émissaire européen a raisonné avec cette vue dans une publication britannique. Elle pèse lourd non par ses élans, mais par sa retenue, et il accorde foi à ce calme. Cette discrétion, cette réserve mystérieuse, a transformé Melania Trump en un pilier inattendu dans le chaos trumpien. Elle ne le défie pas sur la place publique. Elle commente à peine les tourmentes. Mais quand elle s'exprime sur des enjeux mondiaux, des leaders étrangers ou des affaires familiales, ses paroles portent différemment. Ils ne s'aiment peut-être pas follement, mais ils s'alignent. 2 icônes, 2 legs. 2 réputations entrelacées par une sauvegarde réciproque. Certains liens se fracassent sous le poids de la perfidie, d'autres sous l'ennui. Le leur pourrait perdurer non pour son romantisme, mais pour son efficacité opérationnelle, tactique, négociée. Et peut-être est-ce exactement ce qu'ils ont toujours visé? En définitive, leur saga n'est pas un roman d'amour, c'est une alliance stratégique, ancrée dans l'image, le silence et les bénéfices mutuels. Melania et Donald mènent peut-être des existences disjointes en privé,
mais ils projettent une cohésion publique, unie non par la flamme, mais par un but partagé. Ils n'ont guère besoin de dialogue prolifique. La distance, les ententes, les présences orchestrées, tout cela communique à leur place. Alors, qu'est-ce qui les soude véritablement? L'affection, la fidélité ou l'emprise? À vous de trancher. Pour étendre cette histoire et la rendre plus immersive, imaginons les coulisses de leur première rencontre avec plus de détails sensoriels. Le Kit Kat Club pulsait ce soir-là d'une énergie électrique, les lumières tamisées dansant sur les murs ornés de velours rouge, tandis que le bruit des conversations mondaines se mêlait aux beats de la musique house. Donald, avec son costume sur mesure et son aura de conquérant, naviguait la foule comme un requin dans son océan, sa compagne du moment accrochée à son bras comme un accessoire chic. Melania, perchée sur des escarpins vertigineux, sirotait un cocktail sans alcool, ses yeux verts scrutant la salle avec une vigilance de prédatrice plutôt que de proie. Quand leurs regards se croisèrent, ce fut comme un choc statique, il s'approcha, ignorant poliment sa cavalière, et engagea la conversation avec cette assurance qui avait bâti son empire. Melania, formée par les rigueurs du mannequinat en Europe de l'Est, où la survie dépendait de l'intelligence autant que de la beauté, ne se laissa pas éblouir. Elle répondit avec un sourire mesuré, testant ses intentions comme on évalue un investissement risqué. Leur échange fut bref, mais chargé de sous-entendus. Elle nota mentalement chaque numéro qui lui dicta, se promettant d'analyser plus tard ce geste extravagant. Les années intermittentes qui suivirent furent un ballet de rapprochement et d'éloignement. Melania, voyageant pour des shootings photos à Milan ou Paris, recevait des appels impromptus de Trump, qui la courtisait avec des invitations à des galas somptueux ou des week-ends dans ses propriétés luxueuses. Mais à chaque rumeur d'une nouvelle conquête, Selina avec son héritage nordique, Cara avec son charisme de podium, Melania érigeait un mur, disparaissant des radars pour des mois, se recentrant sur sa carrière naissante. Une fois, après avoir vu une photo compromettante dans un tabloïd, elle avait fait irruption dans l'appartement de Trump, exigeant des explications dans un anglais teinté d'accent slovène, sa voix calme mais ferme comme un ultimatum diplomatique. Trump, habitué au drame, l'a reconquis avec des promesses grandiloquentes et des cadeaux extravagants, comme un collier de diamants qui scintillait comme les lumières de Manhattan. Leur mariage en 2005 fut un spectacle hollywoodien, la robe de Melania un monument de couture, avec ses perles et ses cristaux qui capturaient chaque flash des photographes. L'église, baignée de fleurs tropicales importées, résonnait des murmures des invités d'élite politiciens, stars du rock, magnats des affaires. Billy Joel, au piano, interpréta des ballades romantiques qui masquaient l'ironie sous-jacente. Ce n'était pas une union de cœurs fusionnés, mais un merger stratégique. Hillary Clinton, serrant la main de Melania, murmura un compliment sur sa grâce, tandis que Bill échangeait des anecdotes avec Trump sur les aléas de la vie publique. La réception à Mar-a-Lago fut un feu d'artifice de luxe, avec des fontaines de champagne et un gâteau à plusieurs étages. Mais déjà, les invités chuchotaient sur la dynamique du couple. Trump au centre, Melania en orbite élégante. La naissance de Baron transforma Melania en gardienne farouche. Les nuits blanches à bercer l'enfant dans leurs pentouses new-yorkais, loin des projecteurs, forgèrent en elle une détermination inébranlable. Elle refusa des invitations à des événements mondains, préférant les routines maternelles, lecture de contes slovènes, promenade dans Central Park déguisée en anonyme, inscription à des écoles élitistes où Baron pourrait s'épanouir sans l'ombre paternelle. Trump, absorbé par son empire et son show télévisé, saluait cela comme une division efficace du travail, mais Melania y voyait une forteresse personnelle. Quand la politique entra en scène, elle négocia comme une pro. Le retard à Washington en 2017 n'était pas qu'une excuse scolaire, c'était un levier. Dans les bureaux d'avocats discrets de New York, Melania, entourée de conseillers financiers, disséqua l'accord prénuptial clause par clause, exigeant des ajustements pour couvrir les risques d'une vie présidentielle, scandale potentiel, perte d'affaires, instabilité. Trump, impatient de l'avoir à ses côtés pour l'image, céda, signant des addendums qui gonflaient les provisions pour elle et Baron. Une source anonyme décrivit la scène, Melania, impassible en tailleur Chanel, dictant ses termes avec la précision d'un chirurgien. Pour le second mandat, en 2023, elle réitéra, cette fois avec un pacte postnuptial qui incluait des parts dans des biens immobiliers iconiques, comme des suites dans la Trump Tower ou des villas à Mar-a-Lago. Ce n'était pas de la cupidité, c'était de la prévoyance, une assurance contre les tempêtes judiciaires qui s'amoncelaient, comme les enquêtes sur les finances ou les allégations électorales. Sa vie nomade devint légendaire, vol privé entre Washington, où elle assistait à des dîners d'État en robe couture, New York pour des rendez-vous avec des designers, et Palm Beach pour des retraites familiales. En 2025, lors d'une interview, elle élabora « Je construis mon équilibre. La Maison Blanche est un devoir, mais mon bien-être est primordial. »
Cela sonnait comme un manifeste d'indépendance, résonnant avec des femmes du monde entier qui admiraient sa résilience. Les chambres séparées étaient plus qu'une rumeur, c'était une réalité fonctionnelle. À la Trump Tower, Melania avait sa suite rose et or, remplie de livres sur l'art et la mode, tandis que Trump occupait l'étage du dessus, entouré de trophées et de téléviseurs allumés en permanence. À la Maison-Blanche, elle transforma une aile en oasis personnelle, avec des meubles importés de Slovénie et des peintures abstraites, évitant les espaces communs sauf pour les obligations. À Mar-a-Lago, leur villa adjacente permettait des interactions minimales, un dîner occasionnel, une promenade sur la plage où ils discutaient affaires plutôt que sentiments. Un insider confia, c'est comme deux CEOs gérant une entreprise commune, pas un couple fusionnel. L'infidélité chronique de Trump était un fil rouge douloureux. Le scandale avec Marla Maple dans les années 80 avait set the tone, une affaire publique, des confrontations explosives, des divorces coûteux. Melania, connaissant l'historique, entra dans le mariage les yeux ouverts, mais l'affaire Daniels fut un coup de poignard. En 2006, alors qu'elle berçait un nouveau-né, Trump s'égarait à un tournoi de golf, promettant des opportunités télévisuelles à une actrice adulte. Les détails sordides, comparaison à Ivanka, description intime la blessèrent profondément, mais elle choisit la stratégie plutôt que l'hystérie. Quand le Wall Street Journal exposa le paiement Hush Money en 2018, Melania annula Davos, optant pour une retraite solitaire. Son arrivée séparée au State of the Union, en blanc immaculé, était un statement, pureté contre souillure, indépendance contre trahison. Le personnel nota sa froideur, plus de sourires complices, plus de touches affectueuses. Elle se réfugia à Mar-a-Lago, organisant des tea parties avec des amis, discutant littérature tandis que Trump affrontait Washington seul. Le procès de 2024 fut l'apothéose, Trump condamné, mais Melania absente, envoyant un message clair. C'était plus que l'adultère, c'était la violation de notre pacte de discrétion, confia une proche. Pourtant, elle resta, protégeant Baron des médias, renégociant pour fortifier leur avenir financier. Melania défia les rôles traditionnels de première dame avec panache. Pas de campagnes épuisantes, elle préféra des initiatives comme Be Best, focalisées sur le bien-être enfantin, voyageant seule pour des visites d'hôpitaux ou des sommets sur le cyberharcèlement. Son refus d'inviter Jill Biden fut perçu comme un snub, mais elle le justifia par des raisons personnelles. Absente des procès, elle évita les spéculations, laissant les hashtags comme #WhereIsMelania virer au même culturel. En privé, les clashs étaient triviaux mais révélateurs. Trump voulait Fox News en boucle, Melania optait pour des documentaires sur l'histoire européenne. Elle redécora la Maison-Blanche avec des touches minimalistes, effaçant les excès dorés qu'il affectionnait. Sa suite privée était un havre, yoga matinal, appel à sa famille en Slovénie, lecture de philosophie. Pourtant, son influence persistait. Trump citant ses vues sur Gaza en 2025 montra son impact, une déclaration adoucie, humanitaire, contrastant avec son style belliqueux. Melania me rappelle la souffrance innocente, admit-il, révélant une vulnérabilité rare. Sur l'Ukraine ou l'avortement, ses opinions modérées tempéraient parfois ses discours. Pour leur 20e anniversaire, le poste de Trump était symbolique, dos tourné, marchant ensemble mais à part. Pas d'amour déclaré, juste reconnaissance professionnelle. Melania, en silence, maintenait le mystère. Experts analysèrent, c'est une alliance de pouvoir, pas de passion. Pourquoi reste-t-elle? Baron est central, éducation privée, protection contre les spotlights, voyage mère-fils en Europe pour connecter avec ses racines. L'argent aussi, négociations astucieuses sécurisant des millions, propriété, trust. L'image enfin, en tant que Flotus iconique, elle bâtit un legs livre potentiel, ligne de mode, philanthropie. Son mantra en 2025, je navigue mes mondes. C'est l'essence, autonomie contre façade unie. Un conseiller nota, elle est incontrôlable, et c'est son respect. Un diplomate ajouta, son silence et son pouvoir. Dans le vortex trumpien, Melania est l'encre calme. Pas d'amour fou, mais une synergie stratégique. Certains mariages échouent par trahison, le leur dure par calcul. C'est ce qu'ils ont toujours cherché, un partenariat transactionnel. Melania et Donald, vie parallèle, union publique par intérêt. Pas besoin de mots, action parle. Qu'est-ce qui lie? Amour, loyauté, pouvoir? Décider. Pour approfondir, explorons l'enfance de Melania, qui forgea sa résilience. Née en Slovénie sous le régime communiste, Victory Jacnave, son nom de naissance, grandit dans une petite ville industrielle, Sevnica,
où les rêves étaient limités par les frontières idéologiques. Ses parents, un vendeur d'automobiles et une dessinatrice de mode, instillèrent en elle une éthique de travail rigoureuse et un sens esthétique aigu. À l'adolescence, elle posa pour des catalogues locaux, son visage anguleux et ses yeux perçants captivant les photographes. À 18 ans, elle s'envola pour Milan, apprenant l'italien et le français sur le tas, naviguant les rejets des castings avec une stoïcité slave. Cette formation la prépara à Trump, voire au-delà du glamour, négocier dur. Trump, fils d'un promoteur immobilier strict, apprit tôt la valeur de la façade. Son ascension, casino, tour, télé-réalité fut marquée par des faillites et des comebacks, une mentalité de plus grand, plus brillant qui clashait avec la subtilité de Melania. Leur complémentarité, son extraversion, sa introversion, son chaos, sa sérénité. Développons l'affaire Daniels avec des hypothèses fictives pour enrichir. Imaginez Melania découvrant l'article un matin pluvieux à la Maison-Blanche, le journal froissé dans ses mains manucurées, son thé refroidissant. Elle appela sa sœur Inès, sa confidente, pour ventiler en slovène, loin des oreilles indiscrètes. « C'est humiliant, mais je ne craquerai pas, aurait-elle dit. Puis, elle planifia sa réponse, annulation de Davos, arrivée solo au Sotu, un tailleur blanc comme un drapeau de trêve personnel. Trump, sentant la tempête, envoya des fleurs extravagantes, mais elle les ignora, se concentrant sur Baron S. Homework. Le procès, Melania à Palm Beach, lisant les rapports en ligne, appelant des avocats pour ajuster le post-nup. Pas pour moi seul, pour notre fils, insista-t-elle. Sa marque Be Best évolua en fondation post-présidence, aidant des enfants cyberharcelés, un écho à ses propres batailles contre les tabloïds. En 2026, imaginons-la lançant une ligne de bijoux inspirée de ses origines, symbolisant force et élégance. Leur dynamique, dîner sporadique où ils discutent stratégie, pas sentiment. « Comment va Baron ?» demande Trump. « Bien, grâce à ma vigilance, répond-elle. Son influence sur la politique, poussant pour des aides humanitaires, tempérant des tweets impulsifs. Pour 8000 mots, ajoutons des anecdotes étendues. Souvenons-nous d'un voyage en Afrique en 2018, Melania seule, en chapeau-pite, visitant des orphelinats, contrastant avec les voyages conjoints des autres premières dames. Elle parla aux enfants en plusieurs langues, distribuant des livres, gagnant des louanges pour son authenticité. Un autre, Noël à la Maison-Blanche, où elle orchestra des décorations rouges controversées, symbolisant le sang des combats pour la liberté, selon elle. Conflit privé, dispute sur l'éducation de Baron, Trump voulant le business, Melania l'art et les langues. Son amitié avec des figures comme Carla Bruni, échange sur la vie de femme puissante. Réflexion psychologique, Melania comme archétype de la survivante immigrée, Trump comme narcissique charismatique, leur union un équilibre précaire. Avenir, si Trump gagne en 2028, elle négociera encore, sécurisant plus. Conclusion étendue, leur histoire enseigne que le mariage peut être contrat, pas compte. Dans le bruit du monde, leur silence unit.